Salut, bienvenue sur les petites machines à cash. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'une stratégie. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, cette montée d'adrénaline en essayant quelque chose de nouveau. Cette sensation où l'excitation et la peur s'en mêlent. Et pourtant, bien encadré pour pratiquer en sécurité, comme moi, vous avez sûrement vite progressé. Eh bien, investir, c'est pareil. Mais il y a une grosse différence. Dans les sports extrêmes, on apprend une discipline et à gérer sa peur. Dans l'investissement, personne ne vous apprend ni l'un ni l'autre. Du coup, beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, pour ce premier épisode des petites machines à cash, je vais vous proposer un exercice très simple pour ressentir et comprendre vos émotions face à l'argent. Et croyez-moi, vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir sur vous-même. Je tiens à vous faire remarquer qu'il n'y a que dans un sport d'équipe où je me suis fait rouler dessus. Au sens littéral du terme, je vous invite donc à ne pas recopier bêtement les stratégies de trading et d'investissement de vos voisins, ni les miennes d'ailleurs, faites vos propres recherches. Et ça tombe bien, je documente dans cette émission mon parcours dans l'automatisation des finances personnelles. Grâce à toutes les options que nous offre la numérisation des actifs, c'est devenu un vrai terrain de jeu. Alors abonnez-vous pour apprendre ensemble comment la finance fonctionne et automatiser nos investissements intelligemment. Pour cette première expérience, on va faire simple. Plutôt que d'acheter un café aujourd'hui, prenez ces quelques euros et déposez-les sur une plateforme d'investissement. Achetez un actif qui vous plaît, revendez-le. Oui, un exercice direct pour vous mettre dans le bain comme ça. Si ça vous fait peur, faites-le en mode démo ou notez-le sur papier. Ce qui compte, ce n'est pas de gagner ou de perdre de l'argent, mais d'observer vos émotions. À quel moment avez-vous ressenti du stress ? Avez-vous hésité avant d'acheter ? Vous êtes-vous senti soulagé après la transaction ? Avez-vous eu envie de tout annuler au dernier moment ? Et surtout, avez-vous revendu ? Si oui, quand ? Dans la culture française, on est souvent mal à l'aise avec l'argent. On a du mal à mettre des mots sur ce que l'on ressent face aux décisions financières. Mais ce simple exercice va vous aider à mieux vous connaître. Pour que ça reste un exercice fun, je vous conseille de choisir une thématique qui vous plaise. Par exemple, j'adore le numérique. En tant que développeuse fintech, ça aurait été un compte de ne pas soutenir mon industrie. J'ai commencé en 2021 avec Nvidia et Ubisoft. Je me suis dit, avec l'IA, la blockchain et le quantique, on aura toujours besoin de processeurs ultra puissants. Il y a eu quelques annonces, et avec une jolie pointe. J'ai mis mes premiers euros sur Nvidia. Puis je me suis dit, le divertissement, ça disparaîtra jamais. Le prix était au plus bas depuis longtemps. Avec toutes les super technos qui arrivent dans le gaming, je me suis dit qu'ils allaient se refaire une santé. J'ai investi dans Ubisoft, car j'ai beaucoup aimé les jeux qu'ils ont produits. Tout ça pour quel résultat ? Je suis sorti à x4 sur Nvidia pour pouvoir me dire un jour « Ouais, j'ai fait un x4 dans ma vie ». Et mon Ubisoft a perdu la moitié de sa valeur. Et croyez-moi, les montagnes russes émotionnelles, je les ai bien ressenties. Surtout qu'après avoir testé des ETF, de l'investissement startup, de la pierre papier, en fait, je préfère de loin les cryptos. Et devinez quoi ? Tout ça, c'est qu'une question d'émotion. Maintenant, à vous de jouer. Regardez-vous faire. Peut-être que vous avez déjà une application d'investissement dans votre poche. Essayez l'exercice, notez en commentaire ce que vous avez ressenti. À quel moment l'émotion est apparue ? Qu'est-ce que ça vous a poussé à faire ou à ne pas faire ? Mettez en pause l'exercice et revenez me dire en commentaire ou en message privé sur LinkedIn ce qui s'est passé. J'ai hâte de lire vos retours parce que moi aussi je suis passée par toutes ces émotions. Soulagement, peur, doute, stress, excitation, et en 4 ans j'ai appris à les apprivoiser. Mais la vraie question c'est, peut-on les utiliser pour mieux investir ? Ne prenez pas cet exercice à la légère. Dans le prochain épisode, on va voir comment utiliser ces émotions à notre avantage pour investir de manière plus sereine et efficace. Si ce sujet vous intrigue, activez les notifications pour ne rien rater. Et d'ici là, amusez-vous avec cet exercice, vous pourriez découvrir quelque chose d'inattendu.